Je voudrais lire avec vous deux textes. Le premier dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 1 à 4. Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, versets 29 à 32, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Les pharisiens et les sadducéens, les chefs du peuple, sont venus trouver Jésus pour lui demander ce qu'ils appellent un signe du ciel. Qu'est-ce qu'un signe du ciel? Nous comprenons très bien qu'il s'agit d'un miracle. Il s'agit d'un fait surnaturel, spectaculaire. Les chefs voulaient voir quelque chose, voulaient voir une manifestation de la puissance de Jésus. Toujours à nouveau, Jésus a été confronté à cette exigence des chefs du peuple. Toujours à nouveau, ils lui ont demandé de prouver par un miracle, c'est dire, de prouver qu'il était le Messie. Et c'est ainsi que nous avons à plusieurs reprises de telles demandes. Par exemple, dans Jean au chapitre 6, verset 30, où nous lisons: « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu » Ici, le miracle est exigé comme fondement de la foi. Ils lui ont dit: « Si tu fais un miracle, alors nous croirons. » Le miracle comme base de la foi. Ailleurs, nous avons une autre exigence, dans Jean au chapitre 2, versets 18 et 19. Jean 2, 18 et 19. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Ici, les Juifs demandent un miracle pour confirmer l'autorité que Jésus se donne. En effet, cette demande se situe dans la scène de la purification du temple. Jésus, entrant dans le temple, voit des marchands. Il prend une corde, confectionne un fouet et chasse les marchands. Et ainsi, il nettoie le temple. Or, il y avait à Jérusalem des gardiens du temple. Il y avait une police du temple. Il y avait un chef du temple. Et évidemment, cela aurait été leur travail de nettoyer le temple et d'empêcher tous ces marchands qui pénétraient dans les portiques avec leurs pigeons et leur argent. Mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est Jésus qui s'est pris le droit, ou qui a manifesté qu'il avait le droit de nettoyer le temple, disant: « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. » Évidemment, cela n'a pas plu à ceux qui avaient une fonction, à ceux dont c'était le travail, et qui ne faisaient pas leur travail.
Mais cela ne leur a pas plu. Et ils demandent un miracle pour confirmer l'autorité que Jésus a prise en nettoyant le temple. Prenons encore un autre texte dans Luc au chapitre 23. Luc 23, verset 8. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle. Ici, nous voyons Jésus qui a été arrêté dans la nuit, qui a été jugé et condamné par les chefs juifs, et qui a été conduit devant Pilate, puis devant Hérode. Et Hérode, ce mauvais roi, Hérode se réjouit de voir Jésus. Non pas parce qu'il aime Jésus, non pas parce qu'il veut être enseigné par Jésus, mais parce qu'il veut voir un miracle. Hérode pensait qu'étant roi, il pouvait exiger de Jésus un miracle, et que Jésus allait peut-être faire ce miracle pour sauver sa tête. C'est par curiosité que Hérode demande un miracle. Et c'est ainsi que nous voyons dans les évangiles que le miracle peut être demandé pour 3 raisons. La première, pour croire que Jésus est le Messie. La deuxième, pour demander à Jésus de prouver son autorité. Et la troisième, par curiosité. Quelle va être la réponse de Jésus lorsqu'on vient lui demander un miracle dans ces conditions-là? Un miracle pour croire en lui, un miracle pour lui obéir et un miracle par curiosité. Quelle va être la réponse de Jésus? Eh bien, Jésus dit catégoriquement non. Il ne veut pas faire de miracle dans ces conditions-là. Il ne veut pas accorder le signe du ciel qui est demandé. Jean 4, verset 48. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Jean 20, verset 29. Il parle à Thomas qui voulait mettre ses mains dans les plaies du Seigneur et qui les a mises. Et il dit, tu as cru parce que tu as vu. Mais, et c'est là ce que nous voulons souligner ce soir, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi, notre foi, pour qu'elle soit la vraie foi, la foi qui sauve, ne doit pas reposer sur le miracle. Le miracle n'est pas un fondement pour la foi. Dans les évangiles, nous voyons que bien des gens ont cru parce qu'ils ont vu. Mais une foi saine n'a pas le miracle, le surnaturel comme fondement. La foi ne doit pas se tenir au miracle, elle doit avoir comme objet la personne de Jésus. Nous devons croire en Jésus, non pas parce qu'il fait un miracle, mais parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Nous ne devons pas croire au miracle, mais nous devons croire à la parole. Car c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus qui est le fondement éternel pour la foi. C'est la parole de Dieu qui est immuable et qui ne dépend pas de nos sentiments. Car ce qui est miracle pour l'un ne sera pas miracle pour l'autre. Et tel scientifique, tel savant pourra expliquer le miracle qui a été à l'origine de notre foi. Et si notre foi repose sur un miracle qu'un jour un savant expliquera, à ce moment-là, notre foi chancellera. À ce moment-là, nous ne saurons plus qui et comment croire. Mais si notre foi repose en la personne de Jésus-Christ, aucun savant ne peut faire chanceler, ne peut mettre en doute Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. En effet, et nous avons même dans la Bible les preuves que le miracle ne suffit pas pour susciter la vraie foi. Prenez Jean 2, versets 23 et 25.
Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ces hommes ont cru parce qu'ils ont vu des miracles. Et Jésus a dit, « Je n'ai pas confiance en votre foi. » C'était une foi qui n'était pas stable, qui n'était pas fondée. Ils avaient vu, c'est pour cela qu'ils avaient cru. Ou encore Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Nous devons nous souvenir de cela lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui nous dit « Moi, je croirai lorsque je verrai » ou « Moi, je croirai lorsque vous ferez quelque chose d'extraordinaire ». Les gens qui demandent des miracles pour croire n'auront jamais assez de miracles. Il leur faudra toujours à nouveau des miracles. Et cette foi qui se repose sur un miracle ne pourra se prolonger que par une succession de miracles. Et pour croire, 10 ou 20 ans après leur conversion, il leur faudra toujours encore des miracles. Et si un jour Dieu refuse de faire un miracle pour eux, ils diront « Je ne crois plus, Dieu est mort, il ne fait plus rien pour moi ». Nous devons faire extrêmement attention lorsque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Il vaut mieux attirer l'attention des personnes sur ses paroles et sur son œuvre plutôt que sur les miracles qu'il a faits. Nous devons susciter dans le cœur de nos auditeurs le désir de recevoir la parole de Dieu plutôt que l'attente d'un miracle quelconque. Même au moment de la nouvelle naissance, certaines personnes sont parfois troublées parce qu'au moment où ils se convertissent, ils ne ressentent pas une grande paix ou une grande joie où tel problème n'est pas résolu. La conversion peut résoudre bien des problèmes. Lorsqu'un homme se donne à Christ, il peut connaître une grande joie et une grande paix. Mais les preuves de la conversion ne sont ni la joie ni la paix, ni la solution de nos problèmes. C'est la venue du Saint-Esprit. Qui peut provoquer la joie? Qui peut provoquer la paix? Qui peut provoquer l'amour? C'est certain. Mais notre foi ne doit pas reposer sur ce que nous avons ressenti ou sur ce que nous avons vu, mais elle doit reposer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Et c'est elle seulement qui est vraiment un fondement pour nous. N'égarons pas nos auditeurs et ne les poussons pas à attendre des choses que Dieu ne donnera pas. Il peut le donner, mais il ne les donne pas forcément. Les hommes ont demandé un signe du ciel. Jésus a dit non. Et il leur parle d'autre chose. Et il leur parle des signes des temps. Et ainsi, il oppose les signes des temps aux signes du ciel. Il y a des signes évidents de l'action de Dieu, de l'existence de Dieu. Ce ne sont pas les signes du ciel, ce sont les signes des temps. Quels sont ces signes des temps? Reprenons notre texte dans Matthieu 16, versets 2 et 3. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre.
vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus dit, vous êtes capables, vous les hommes, de comprendre bien des choses. Et qu'aurait-il dit s'il s'était adressé à notre génération? Vous êtes capable d'aller vous promener dans la Lune. Vous êtes capable d'aller vous promener au fond des mers. Vous êtes capable de communiquer même par image à des milliers de kilomètres. Vous êtes capable de faire tant de choses. Vous comprenez tant de choses. Vos connaissances sont si grandes aujourd'hui. Et pourtant, vous n'êtes pas capable de reconnaître les signes des temps. Quels sont ces signes des temps dont Jésus parle? Les signes des temps, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous voyez comme nous revenons toujours à la parole de Dieu. Les signes des temps, ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Par exemple, lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, on s'aperçoit que toujours à nouveau, l'apôtre, l'évangéliste Matthieu, écrit cette petite phrase, ou cette petite affirmation, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, par Joël, par un prophète. Et ainsi Matthieu rend ses lecteurs attentifs à tout ce qui a été réalisé par la venue de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il parle des signes des temps, prend un exemple. Le grand signe, c'est celui qu'il appelle le signe de Jonas. Luc 11, verset 29. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Le signe de Jonas pour Ninive. Quel était ce signe? Lorsque Jonas vint à Ninive, Ninive était une ville corrompue. Jonas y vint parce qu'il était un petit peu obligé. Il avait tout fait pour ne pas y aller. Le Seigneur s'était arrangé pour le ramener. Il sait si bien nous ramener. Et voilà Jonas qui arrive à Ninive. Et Jonas a certainement raconté son histoire, d'après les paroles de Jésus. Jonas fut un signe. Jonas a raconté son histoire. Jonas a dit, mes amis, je ne voulais pas venir vous voir, je suis parti. Et voilà, il y a eu un gros poisson qui est venu. Et parce qu'il m'a avalé, et parce qu'il m'a de nouveau vomi, je suis là. Vous voyez, j'étais mort, et Dieu m'a rendu à la vie, pour m'envoyer vers vous, et pour vous dire, dans 40 jours, Ninive est détruite. Jonas a été un signe, parce qu'il a été englouti, on pourrait presque dire il était presque mort. Normalement, il était mort. Et parce qu'il a été rendu à la vie, il a été rejeté sur le rivage. Il était mort et il est revenu à la vie. Pourquoi faire? Pour aller dans la ville de Ninive et pour annoncer la repentance, pour annoncer le jugement.
pour cela que son message porté, il était un signe, lui-même un signe. Et Jésus prend cela et il dit à sa génération, eh bien vous n'aurez pas d'autre signe que celui-là. Car celui qui vous parle, le Fils de l'homme, sera aussi 3 jours dans la mort, il reviendra à la vie, et la parole de grâce, cette fois-ci, sera annoncée aux nations. Voilà le grand signe. Le signe du Fils de l'homme, qui meurt, qui ressuscite et qui est porteur d'un message par l'Église, par le Saint-Esprit. C'était le signe du Fils de l'homme pour sa génération. Pour la conversion des nations. Cela, les Juifs n'étaient pas prêts à l'accepter. Et nous, chers amis, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons... Parce que le Seigneur pourrait aussi nous dire, dites, vous voulez des miracles, là, vous priez tout le temps pour des miracles, et puis les signes des temps, vous les reconnaissez? Les signes des temps. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des signes des temps? Quels sont ces signes des temps? Y en a-t-il aujourd'hui des signes des temps? Nous sommes les témoins d'un signe extraordinaire. Un peuple qui a été englouti pendant 2000 ans a été vomi sur le rivage de Palestine. Il est vivant aujourd'hui. Et dans quelque temps, lorsqu'il se convertira, il deviendra le témoin du Dieu vivant. Il y a 25 ans que ces choses se réalisent. Est-ce que nous savons reconnaître les signes des temps? Est-ce qu'il n'y a pas de nos jours un signe bien plus grand que celui de Jonas? Je dirais presque bien plus visible que celui de Jésus. Un peuple qui était mort est rendu à la vie, et le nom d'Israël, le nom de l'Éternel, est à nouveau prononcé là-bas sur ces rivages. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole de Dieu reste immuable et que la parole de Dieu s'accomplit. Aucune génération n'a eu le privilège que nous avons de voir autant de prophéties et de textes, de n'importe quel texte biblique, se réaliser ou être confirmés. Même au temps des apôtres, ils n'avaient pas autant de preuves que la Bible était vraie que nous aujourd'hui. Nous avons les preuves par l'histoire, nous avons les preuves par l'archéologie, nous avons les preuves par toutes sortes de choses. Et nous avons la grande preuve du signe de tous les temps. Le figuier qui bourgeonne et qui va bientôt porter du fruit. Savons-nous reconnaître les signes des temps? Nous demandons des miracles pour croire. Et nous sommes aveugles pour le grand miracle de toute l'histoire. Mais quel est donc le but de Dieu lorsqu'il accorde ces signes? Le but de Dieu, lorsqu'il a accordé aux Ninivites le signe de Jonas, c'était la repentance. Le but de Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, cela est exprimé très clairement au début de son ministère, et puis pendant le ministère de Jean-Baptiste, et au début du ministère des apôtres. Il y a un mot qui revient toujours. Repentez-vous. Le but de Dieu en envoyant son Fils, c'est que les hommes se repentent, croient, et comme conséquence,
soient sauvés. Et quel peut donc être le but de Dieu en accordant à notre génération de voir ces grands signes des temps? La première fois, c'était la repentance. La deuxième fois, c'était la repentance. Et la troisième fois, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je ne vois qu'une chose, la repentance. Il ne peut y avoir comme but de Dieu aujourd'hui pour l'Église que la repentance. La vision du retour des Juifs en Israël, la vision de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament doit pousser l'Église à la repentance. Préparez-vous, le retour du Seigneur est proche. Les hommes de Ninive se sont repentis. Ceux de la génération de Jésus ne se sont pas repentis et ont été détruits. Quelques-uns se sont repentis et ont formé l'Église. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui va se repentir ou devra-t-elle être rejetée? Nous n'avons pas actuellement beaucoup de signes de repentance dans l'Église. Je n'en vois pas trop à Marseille, je n'en vois pas beaucoup ailleurs non plus. Où est la repentance? La repentance parce que Dieu agit et nous sommes aveugles, parce que Dieu parle et nous sommes sourds, parce que Dieu veut faire quelque chose et nous ne faisons rien. Où est la repentance? Parce que les grands signes des temps s'accomplissent et parfois nous doutons même que Dieu fasse quoi que ce soit. Et nous nous plaignons de Dieu. Notre foi ne doit pas reposer sur les signes du ciel, les miracles. Elle doit reposer sur la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons s'accomplir la parole de Dieu, cela doit avoir comme effet dans notre vie, non pas l'orgueil, mais la repentance. Que nous nous courbions devant le Seigneur et que nous lui disions, oui Seigneur, c'est toi qui as raison. Oui Seigneur, c'est toi qui es tout-puissant. C'est toi qui agis. C'est toi qui réalises ton plan. Et nous sommes seulement des gens qui t'empêchent de réaliser ton plan. Avec toute notre activité ou avec toute notre paresse, nous t'empêchons de réaliser ton plan. Lorsque le Seigneur nous aura dans cette position de repentance, il pourra aussi manifester, comme il l'a fait pour Ninive, comme il l'a fait pour quelques-uns au temps de Jésus, sa grâce et sa puissance. Et alors on verra de nouveau le Seigneur à l'œuvre, quand son Église, quand son peuple sera prêt à voir et à comprendre. Nous vivons une très grande époque. À moins que je ne me trompe lourdement, et je ne serai pas le seul à me tromper, mais enfin, on peut se tromper, mais à moins que nous nous trompions lourdement, nous croyons quand même que le Seigneur va revenir bientôt. Et cela pas pour quelques petits signes, qui ont d'ailleurs toujours existé, mais à cause du grand signe, le retour d'Israël, le retour de Jérusalem sous la domination d'Israël. Ce sont là quand même de grands signes. Et nous pouvons croire que, bien, d'ici quelques années, le Seigneur va revenir. Mais alors, si nous étions vraiment convaincus de la chose, vous ne croyez pas qu'il y aurait